Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du lundi matin dès 6h30 à toutes les semaines. Alors merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo. Et j'aimerais souhaiter particulièrement la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors aujourd'hui, ça va être quelque chose de différent. C'est sûr que la semaine passée aussi c'était différent, la semaine d'avant aussi. Mais cette semaine, je travaillais sur le papier, sur un papier aquarelle avec un joli poinçon. Là, il est vraiment superbe. Je vais vous montrer la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais la faire dans une autre couleur. Enfin, ça va, en la faisant dans une autre couleur, moi, bon, ça me donne pas deux cartes identiques et vous, ça vous donne une idée de voir dans une autre teinte, qu'est-ce qu'elle a l'air, la carte, et alors ça vous donne le choix de changer les teintes. Alors, la carte que je vais faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Eh bien, moi, je la trouve vraiment belle, vraiment belle. Alors, c'est sur du papier aquarelle. Je vais vous montrer les outils qu'on va avoir besoin. Mais en attendant, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et mon but, mon plaisir, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale et de vous montrer les petits trucs en cours de route là, que je trouve durant mon travail. Alors, je vais vous montrer tout de suite les produits qu'on va utiliser. Naturellement, comme je l'ai dit, on va avoir besoin du papier aquarelle. Alors, j'utilise, le seul que j'ai, c'est le papier aquarelle, naturellement, de Stampin' Up. Ça vient dans un petit paquet comme ça. Je vais vous montrer il est à laquelle page. Il est dans le catalogue annuel. Catalogue annuel, n'oubliez pas, il est bon jusqu'à fin avril 2023. Alors, le papier aquarelle, il est à la page 140 du catalogue ici. On a 10 feuilles, c'est des 5 par 7. Et moi, aujourd'hui, j'ai coupé une feuille 5 par 7 en deux. Alors, je vais utiliser une feuille. Elle va être un peu plus grande, mais je vais garder le cadrage. Quand je vais prendre mon poinçon, que je vais découper mon papier aquarelle, bien, je vais me garder le petit cadrage autour qui va pouvoir me servir pour un autre projet. Alors, je vais avoir besoin de ça ici. J'ai besoin naturellement c'est des beaux poinçons. On les appelle les cadres raffinés. Ici, je vais monter un peu. Ici, en bas, la page 169. Cadre raffiné. Nous avons deux beaux cadres dans le lot. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, les petites feuilles. Celui-ci, il est magnifique aussi, là. Je n'ai pas utilisé encore, mais je vais voir ce que je peux faire avec. Sûrement de beaux projets. Alors, moi, je vais avoir besoin de celui avec les feuilles. Donc, je vais le mettre de côté parce que je vais le mettre avec ma machine de découpe parce que je vais l'avoir besoin. Maintenant, je vais avoir besoin aussi d'un autre poinçon. C'est le poinçon feuillage surpiqué. Il y a seulement un poinçon, mais c'est un grand poinçon. Je vais vous le montrer, là. C'est un grand poinçon comme ça, avec des feuilles. Moi, je le trouve super beau. Je vais vous montrer la carte ici, là. Mon carton blanc, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit bien. Le carton blanc, il était, je dirais pas perforé. Oui, c'est peut-être perforé un peu, là. C'est que le poinçon, il ne coupe pas. Il fait seulement faire des petites feuilles. Ils sont toutes surpiquées. C'est comme des points de couture. Alors, je vais avoir besoin de ce poinçon-là aussi pour l'arrière-plan de ma carte. Je vais le mettre de côté. Et j'ai besoin d'un jeu d'étampe. C'est un jeu d'étampe que j'ai déjà utilisé une fois ou deux, sûrement. Botanical Layers. Je vais vous montrer il est où dans le catalogue. Page 93.
Eh bien, je vais mettre le lien. Là, vous allez voir, cliquer en haut de la vidéo. Là, il y a le petit en haut à droite. Ça va vous référer à une autre vidéo que j'ai utilisée avec ce jeu d'étampes-là. Vous allez pouvoir voir ce qu'on peut faire avec ce jeu d'étampes-là. Alors, c'est celui-ci. Et moi, je vais utiliser cette étampe-là ici, que je vais embosser en blanc. Donc, ça, j'en ai besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Oh, les petites, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues. Dans le mini-catalogue, page 19, les breloques libellules ici. Regardez la petite libellule. Je l'ai déjà utilisée dans une vidéo dans laquelle j'ai fait les petits signets avec le papier design qu'on avait eu en cadeau en Prime Celebration Fleurs délicates. J'avais mis sur certains signets cette petite mignonne petite libellule-là. Alors, c'est ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Et en passant, pour les personnes qui ne connaissent pas personnellement, j'ai fait une vidéo, vous irez voir, je vais mettre aussi le lien de la vidéo, vous irez voir, je me présente dans cette vidéo-là. Alors, si vous ne me connaissez pas personnellement, alors vous allez voir qui fait les vidéos pour vous. Vous allez voir ma binette, ma binette québécoise, alors c'est ça. Et aussi, j'aimerais juste vous dire que mon code d'hôtesse le mois de mars, ici, c'est CQ7FYHA. C'est-à-dire que si vous magasinez sur la boutique en ligne, que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez me sélectionner comme démonstratrice. Et en plus, vous avez la possibilité, là, quand vous allez dans votre panier, en haut à droite, vous avez la possibilité d'écrire le code d'hôtesse du mois de la démonstratrice. Alors, si vous magasinez en ligne, que vous me choisissez comme démonstratrice, alors, pour le mois de mars, vous écrivez ce code d'hôtesse-là. Je vais le laisser un petit peu ici, que vous puissiez le voir, si je le mouille pas trop, parce que je vais travailler avec de l'eau, naturellement. Papier aquarelle. Et aussi, oui, je vais avoir besoin des petits pinceaux aquarelles. Est-ce qu'ils sont dans le catalogue annuel? Je pense que oui. Mais de toute façon, je vais le mettre, vous allez voir là, dans la description, sur la vidéo, vous avez tous les produits avec les numéros. Ça vient comme ça ici en 3. C'est trois pinceaux pour l'aquarelle. On a 3 points différents. Vous avez le grand pinceau ici plat. Vous avez celui-ci qui est plus gros. Moi, je vais utiliser un gros comme ça aujourd'hui. Puis vous avez le plus petit aussi. Je vais serrer parce que je vais utiliser un autre dont qui a déjà de l'eau dedans. Je vais juste mettre ça en dessous. Je vais pouvoir récupérer l'eau tantôt. Je vais aller me chercher un essuie-tout. Non, je vais prendre juste un petit papier mouchoir si j'ai besoin d'essuyer. On peut en avoir besoin. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre de l'eau. De mettre de l'eau sur notre papier aquarelle. On en met là. Je vais le laisser imprégner un peu. Et on va avoir besoin d'encre. Je vais y aller dans le vert aujourd'hui. Donc, je vais utiliser les couleurs. Je vais utiliser épinette enivrante. Ça, c'en est une que je vais utiliser. Je vais avoir besoin d'une petite goutte. Je pense que je vais en avoir assez. Si j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Je vais utiliser aussi vert jardin. Là, je vais être vraiment dans le vert. Vert jardin. Je vais y aller avec grenouille guillerette aussi. Une petite teinte de vert plus pâle.
Et j'ai décidé de mettre du jaune. Narcisse Délice. Sur mon modèle, j'avais utilisé simplement 2 couleurs. J'avais utilisé, attendez un petit peu, Copacabana et Pointe Pacifique. J'avais utilisé seulement 2 teintes. Là, je vais voir, là. Je vais commencer par la teinte la plus pâle. Donc, je vais y aller avec une pointe, comme je vous ai montré tantôt. Là, celui-ci, un petit peu d'eau dedans pour délayer. Et là, je m'assure qu'il y a assez d'eau. Je peux même en rajouter un petit peu. Et là, tout ce qu'on fait, on va aller mettre de la couleur. Et la couleur, elle va courir. Là, je vais changer de couleur. Donc, j'essuie la pointe de mon pinceau. C'est des teintes qui ont beaucoup de pigments, naturellement. Là, je vais aller avec le grenouille guillerette, parce que je suis assez proche, ok? Je mets un petit peu d'eau dedans. Et là, je vais aller mettre d'autres couleurs. Je laisse courir la couleur. C'est pas compliqué, là. Et il va toujours avoir moyen d'en rajouter si j'en veux plus. Je vais nettoyer mon pinceau. Là, quand il n'y a plus de couleur, là, c'est parce qu'il est nettoyé. Je pense que je vais y aller tout de suite avec la teinte épinette enivrante. Et si je vois que je veux rajouter... Oh, je me suis trompée. Attendez un petit peu, je n'ai pas été dans le bas. Et si je vois que je veux plus de vert jardin, le but, c'est pas mal de recouvrir ma page. Ben, ma page, c'est-à-dire... ok. Je vais aller rajouter du vert jardin. Changer de papier mouchoir. Non, j'en avais pas mis de vert jardin. Je vais aller rajouter du grenouille guillerette. Je vais me mettre une autre goutte sur mon petit bloc acrylique. Je vous dis, ça va être différent de l'autre. Surtout en aquarelle, il n'y a jamais rien qui est pareil. Là, je vais rajouter. Là, je mets une petite goutte d'eau pour diluer. Bon, parfait. Pour diluer mon encre. Je suis allée dans mon, dans mon autre verre. C'est pas grave. Je veux que ça soit vert Noé. Ça s'en vient. Hop! Je veux que ça soit plus vert que bleu. Ok. Je vais aller remplir les espaces blancs.
Il est pas mal mouillé, mon papier. Mais je vais le laisser sécher un petit peu. On va juste un petit peu de jaune, mais je trouve que ça va être juste correct, je pense. J'essaie de remplir les petits espaces blancs. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir quand je vais passer à la machine de découpe, ça va être super joli. Là, je vais aller rajouter un petit peu d'épinette enivrante à certains endroits. Mettre juste un petit peu plus accentué. Là, je vais pas nettoyer complètement mon pinceau, mais c'est correct. Je veux être dans le vert de toute façon. Et voilà. Bon. Maintenant, je vais essuyer mes blocs. J'en aurai plus besoin. Là, je vais mettre de côté sur un essuie-tout. Je vais juste aller me chercher un essuie-tout. Quand on fait l'aquarelle, je pense que c'est bon d'en avoir près de nous, là. Parce que là, je vais aller déposer mon papier aquarelle. Je vais aller le déposer sur mon papier essuie-tout pour qu'il absorbe un peu. Je vais laisser absorber la couleur. Voilà. Ici, je vais pousser un petit peu parce que je ne veux pas rien tacher. Donc, la chose que je vais faire, l'autre chose que je vais faire, je vais aller pincer mon carton blanc. Ma base de carte est là, naturellement, quand elle s'endort, hein, 8,5 par 5,5 avec ma rainure à 4,15. Puis mon carton blanc, il a 4 par 5,15. Donc, j'ai besoin, dans ma Big Shot, j'ai besoin de la plaque principale entière. Une plaque transparente, une plaque de découpe transparente. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Oui. Et mon autre plaque transparente par-dessus. Et là, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je ne pense pas avoir besoin de passer 2 fois. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'aurais pu passer. Je vais repasser une autre fois. En le changeant de positionnement. Pour qu'il soit bien perforé partout. Voyez-vous? Voilà. Et ça, c'est sur le bon côté. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment joli. Je sais pas, est-ce qu'on le voit, la caméra?
Oui, hein? Oui, ok. On le voit. Oui, oui, vous le voyez bien. Ça fait juste comme des petites surpiqûres. Tu sais, je l'approche. Des petites surpiqûres, comme des petits points de couture. C'est très, très, très joli. C'est vraiment un beau poinçon. En attendant que mon papier sèche, malgré je pourrais le faire sécher, je vais le faire sécher, avec mon pistolet chauffant aussi. Je vais monter mon carton sur ma base de cartes. Ça sera fait. Et là, mon carton, je ne le veux pas droit. Je vais le mettre un petit peu en diagonale. Parfait. Et là, je vais aller faire sécher mon papier aquarelle, là. Pour accélérer. J'ai mis beaucoup d'eau, alors c'est quand même assez long à sécher. Naturellement, plus on met d'eau, plus c'est long, et plus notre papier aquarelle est épais, plus c'est long à sécher aussi. Encore un petit peu humide. Je pense que ça va être parfait. Et là, je vais aller positionner mon cadre à feuillage. Et là, je vais aller le passer dans la machine de découpe. Je vais essayer de le centrer parce que le cadre, il pourrait me servir pour autre chose par après. Ça va être pas si mal. Un petit peu. Et là, je vais les passer dans ma machine avec les mêmes plats que j'avais tantôt. Exactement.
Il va falloir que je le passe 2 fois. Je l'ai passé juste une fois, mais il va falloir que je le passe 2 fois. Celui-ci, j'ai pas besoin pour le moment. C'est toujours mieux de le passer 2 fois tout de suite. Je vais y mettre un petit washi tape pour le tenir. Je vais aller le repasser. Une fois, même une autre fois. Hop, ça a déchiré mon petit cadre. Je l'ai mis. Bon. C'est très différent dans cette teinte-là. On va pouvoir comparer tantôt. Et c'est beau. J'aime ça. Les petites parties sont toutes enlevées. C'est parfait. Ça, je l'ai besoin parce que je vais embosser dessus. Donc, je vais le laisser de côté. Puis, je vais aller embosser, faire mon embossage avec le jus de tendre que je vous ai montré tantôt. Donc, on a besoin, naturellement, on embosse en blanc. Donc, j'ai besoin de la Versamark. J'ai besoin de ma petite poudre antistatique pour ne pas qu'il y ait de la poudre blanche un peu partout. On en met assez parce que le papier aquarelle, il est texturé. On essaie de mettre assez d'encre parce que le papier aquarelle, il n'y a pas la même texture. Ok, on va le mettre 3 comme ça. Et à peu près comme ça. C'est ça, le papier aquarelle, il n'y a pas la même texture. Voilà. Là, on ne le voit pas. Je vais prendre une petite pince. Et là, on le voit bien. Prends un petit pinceau pour enlever la petite poudre qu'il y a en surplus. Ça semble parfait. Peut-être ici.
correct. On va chauffer. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas l'embossage à la chaleur, ça prend une encre qu'on appelle Versamark. C'est une encre qui est transparente et qui est collante. Ce qui fait que quand on met la poudre à embosser sur l'encre, la poudre, elle adhère à l'encre qui est collante. Et après ça, lorsqu'on chauffe avec le pistolet chauffant, le pistolet sert à faire fondre la poudre blanche qui a déjà adhéré à l'encre. Et c'est ce qui donne le résultat de l'embossage. Quand on voit que la poudre elle est fondue, on chauffe pas plus, sinon la poudre elle va comme bouillir. Oh, c'est beau. Bon, ok, donc je vais prendre ma base de carte de tantôt. Je vais enlever les petits morceaux qui restent. Et là, avec ma colle Tombow, ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai enlevé un petit peu de poudre. Là, je vais aller mettre de la petite colle un peu partout, sous mes feuilles. Hop, faut pas en mettre trop, faut pas que ça déborde. On met des petits points. J'aurais pu aussi coller mon papier du papier adhésif sur mon papier aquarelle, le découper à la machine de découpe avec le papier, avec ce papier-là, qui est collant à double face, qui est collant sur les deux côtés. Et là, j'aurais pas eu besoin de colle. J'aurais mis tout simplement, j'aurais déposé mon papier aquarelle sur ma base de carte, ça l'aurait collé. Mais on va mettre de la colle. En autant qu'on n'en met pas trop pour pas que ça déborde. On en met au point, des petits points tout autour, pour être sûr que c'est bien collé. Enfin, je pense qu'il y en a assez. Et là, mon papier aquarelle, je vais aller le positionner un petit peu croche. Sur mon échantillon, je l'avais mis ce côté ici, mais là, je vais le mettre de l'autre côté. C'est à peu près ça. Voilà. Ma base de carte, c'est épinette enivrante. Ça va chercher le vert le plus foncé. J'aurais pu prendre grenouille guillerette aussi si j'avais voulu que ça soit un petit peu plus punché. J'aurais même pu prendre des listes narcisse délice si j'avais voulu que ça soit un petit peu plus doux. Là, je vais aller positionner mon papier que j'ai embossé. Là, j'ai besoin de dimensionneur.
6. Et là, celui-ci, je vais aller le positionner droit. Je ne veux pas le mettre croche comme ça, je vais aller le positionner droit. Si je regarde mon échantillon, donc je vais le tenir avec la pince. Mettre à peu près centré. Je pense que ça donne, ça enlève facilement. Pas tout à fait droit. Je vais juste l'éloigner pour voir. Je pense que là, il est droit. Ah, il semble bien droit. Là, ce qu'il reste à faire, c'est de mettre le petit cordelette, petit ruban, que je vais venir mettre ici. Je vais voir quelle couleur je vais prendre. Je sais que je vais prendre au moins le petit ruban blanc, qui est encore dans le catalogue. Voilà. Non, je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas double. Et je vais aller mettre cette couleur-là, qui est vert jardin. Puis je vais peut-être aller mettre celui-ci. Il n'y a pas une grosse différence de vert, mais il y en a une petite quand même. Bon, on voit, il y a une différence. Pas une grosse différence, pas autant que sur mon échantillon. Ça, les petites cordelettes, là, vous les retrouvez peut-être pas épinettes enivrantes, là. Mais épinettes enivrantes, hein, ça vient avec deux autres roulettes de cordelettes comme ça. Et puis, ils sont en spécial, je pense que c'est 4,40 ou 4,60 dans les bonnes affaires sur la boutique en ligne. Puis celui-ci, il est dans le catalogue aussi, il est encore dans le catalogue. Ça vient avec une autre couleur aussi. Je pense que c'est le Copacabana, c'est celui-ci. Regardez, c'est celui-ci. Puis l'autre, celui qui est dans les bonnes affaires, il vient avec le bleu. Puis une cordelette blanche rayée rouge. Bien, on va faire une petite boucle avec ça. Ah, c'est différent dans le vert, franchement. Je l'aime beaucoup dans le bleu. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Est-ce que vous aimez mieux dans le vert? C'est sûr que le vert, le feuillage, c'est plus vert que bleu, là. Mais le bleu que j'avais utilisé, je le trouvais beau. C'était Copacabana et Pointe Pacifique. Le bleu, c'était le Pointe Pacifique. Attendez un petit peu. J'ai des toits pleins de pouces des fois. Tout simplement un petit nœud. Voilà. Je vais positionner ma petite cordelette avec... je dis cordelette, ils appellent ça du fil de lin. Il va me rester juste à positionner ma belle petite libellule.
mettre à peu près ici. Voilà. Comme ceci. Et ma belle petite chandelle. Ça vient en petit contenant comme ça. Vous en avez 20. 20 dans la petite boîte. Voilà. Elles sont toutes mignonnes. Ça aussi, je vais mettre un mini point de colle. Je pense même que je vais en prendre. Peut-être un plus petit. J'en ai peut-être des plus petits. On va mettre un comme ça. Ça, c'est ce que nous avons quand on achète un kit tout inclus. Naturellement, on ne veut pas que ça dépasse. Là, je vais aller la positionner ici, comme ça. Et voilà, le projet est terminé. Je vais juste retirer les choses ici. Et je vais mettre l'autre pour vous montrer les deux. Il me reste ça, oui, il me reste des petites pierres à positionner. Bon, j'ai le choix, soit que je mette ici épinette enivrante. Je les trouve un peu foncées. Je pense que je vais les mettre celle-ci. Cristal du Rhin vague, qui ne sont plus disponibles, malheureusement. Je vais aller en mettre une grosse. Attendez, je vais les mettre ici. Une ici. Une moyenne. Et une petite, peut-être. Une petite ici. Voilà. Donc, c'est terminé. Les deux projets sont terminés. Alors, ils sont différentes, hein? Quand on change de couleur, ça fait une grosse différence. Alors, dites-moi donc dans quelle couleur vous la préférez. C'est sûr que la bleue, hein, elle est belle, hein? Mais j'aime bien le vert. Je suis certaine que les personnes vont préférer le vert. Et comme je vous dis, le vert, là, ici, la base de carte, elle aurait pu être vert jardin. Elle aurait pu être vert jardin. On aurait pu la mettre narcisse délice. Ou même grenouille guillerette, ça aurait été comme un petit peu plus punché. Mais voilà, mais c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui, travailler un petit peu avec les angles de l'eau et le papier aquarelle. N'hésitez pas, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais j'aime beaucoup quand même travailler avec le papier aquarelle. Il se travaille bien, le papier Stampin' Up! Alors, ben dites-moi dans les commentaires laquelle des deux couleurs vous préférez. Si vous aimez ma vidéo, bien faites-moi un beau petit pouce en l'air. Laissez-moi poser. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Ça me fait toujours un grand plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas, les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Car à toutes les semaines, vous allez avoir une nouvelle vidéo de moi. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et passez une belle semaine.